comment on corrige? Le secteur parapublic qui va mal quand même. En termes de management, on peut quand même, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a les licenciements, par exemple, les SNHLM. C'est quand même extraordinaire, le Grand Théâtre. On en a parlé hier avec le ministre Dianté. Qu'est-ce que ça dit, ces licenciements puis réintégration? Ça veut dire que, est-ce qu'on a les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, pour reprendre la question que j'ai servie hier d'ailleurs au ministre? En fait, je suis surpris que... Je pense qu'on va aller de la politique, on va tourner autour du pot. Oui. J'ai entendu Sarré, je pense, qui a parlé des licenciements aux HLM. Il a dit qu'il était surpris de voir 25 personnes, certains ont 25 ans d'ancienneté licenciés. Je pense que Boucal aussi en a parlé, du Grand Théâtre. Oui. Vous savez, je pense qu'on doit tous être très vigilants, éviter ce qu'on appelle la manipulation. Ces deux ministres en ont parlé parce qu'ils sont en train de vouloir accabler le nouveau gouvernement. Il faut dire les choses comme elles sont. Moustapha Sarré et Olivier Boucal. Oui, Sarré est dû être surpris. Je ne sais pas si vous connaissez le boss. C'est l'ex-Bosc. On est passé du boss à ex-Mox. Un jeune est arrivé, il a fait un mail, le nouveau DG. Dire à tous les employés, vous n'avez plus de travail, c'est fini. J'ai dit tous les employés sans exception. Et ça, c'était sous l'ancien gouvernement. Ce qui s'est passé à la CDC, c'est pire que ce qui s'est passé au HLM. Exactement la même chose. Mais les mêmes pratiques, on licencie des gens sans rien. Mais ils n'en ont jamais parlé en réalité. Je pense que ce qui s'est passé aux HLM est une très bonne chose. Ça montre quoi? Que la gouvernance a changé. Oui. Le côté tatillon managérial, c'est une bonne chose? La solution, ce qui s'est passé. Oui. Le fait d'avoir rectifié. Non, que le directeur général est reculé. On a très souvent que des petites parties de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Ce qui se passait sous Macky, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un directeur général il arrive, il prend tous les directeurs, tu les nommes, ce qu'on appelle conseiller du directeur général, et tu recrutes de nouvelles personnes. Mais ces gens que vous appelez conseillers du directeur général, ils continuent à être payés, avoir le même salaire, et avec les nouveaux que vous avez, qu'ils ont exactement le même salaire. Et les mêmes avantages. Et les mêmes avantages. Qu'est-ce que ça amène? La masse salariale qui explose. Aujourd'hui, la masse salariale de la fonction publique a explosé plus que la masse salariale a dépassé la masse salariale du secteur privé. Alors, le nouveau directeur général des HLM, quand il est venu, il a vu cette situation. On paye des gens beaucoup d'argent et ils ne font rien. Il a dit, je vais vous appeler pour qu'on négocie pour que vous partiez. Ils ne sont pas tombés d'accord, il a pris sa décision. Pourquoi les 9 cadres dont on parle. Pourquoi je dis c'est une très bonne chose? Ce qui s'est passé aux HLM, c'est de l'espoir. Le directeur général des HLM l'a présenté comme une mesure de restructuration. Quand vous prenez une mesure de restructuration dans le secteur parapublic, il faut que ce soit approuvé par le conseil d'administration. Quand il a réuni le conseil, il a présenté la mesure, le conseil a dit nous n'approuvons pas cette mesure. Il a respecté la loi. Il est revenu et les travailleurs ont été réintégrés. Mais quand on a licencié les gens au boss, quand on a licencié les gens à la CDC, il n'y a même pas eu de conseil d'administration. C'est deux choses complètement différentes qui montrent qu'aujourd'hui, le secteur parapublic fonctionne dans certains domaines, ce n'est pas général, c'est très rare. Et dans d'autres, ça ne marche pas. Ça veut dire que ce qui se passait avec l'ancien Premier ministre, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Je vous donne l'exemple du boss, où le directeur général, un petit mail, a dit à plus d'une centaine d'employés, vous n'avez plus de travail. Oui. C'était qui le directeur général du boss? Comment il s'appelle encore? J'oublie son nom. Ok, c'est pas grave, on continue. Voilà. Et c'est là où on doit quand même être honnête. Quand on vient ici, on fait semblant d'être offusqué, alors que quand on était en place, et en ce temps, Boucal était quand même ministre de la fonction publique quand tout ça se passait. Il y a même eu pire. Un jour, je suis assis à mon bureau, j'ai un ami qui est venu me voir. J'espère que les gens de la CDC m'écoutent. Ce garçon, il s'appelle Sherif Younousi. Son père est un très grand ami. Et il a fait partie des garçons qui se sont battus pour passer. Il m'a montré les photos. Il m'a dit, Lansana, je ne comprends pas. Je dis, tu ne comprends pas quoi? Il me dit, mon fils vient d'être licencié.
Je dis, ah bon, qu'est-ce De la qui s'est CDC. passé? Oui, un garçon, Chérif Younousi, je pense que je parle sous le contrôle. Le garçon était en congé du 17 janvier au 27 février. On vient, on le cherche. Il était en congé, on l'appelle, on dit, tu dois venir signer un papier. Il dit, non, moi je ne peux pas signer un papier, je ne sais pas de quoi il s'agit. On lui dit, si tu ne viens pas, tu es viré. Alors il était quand même surpris. Mais il vient, on lui tend une lettre de licenciement. Ce garçon est rentré stagiaire, il a gravi les échelons, il n'était même pas chef de service. Mais il y en a beaucoup qui ont été licenciés comme ça. Mais personne n'a rien dit. Et c'est des carrières qui ont été brisées en réalité dans le secteur parapublic. Parce qu'on a mis des gens qui, soi-disant, ils avaient une protection un peu plus haut, mais faisaient ce qu'ils voulaient. Mais qui est responsable de cette situation-là? Qui est responsable? Il y a deux responsables à deux niveaux. Le premier, c'est le conseil d'administration. On ne peut pas licencier des gens qui sont supposés valider un organigramme. Mais le second, c'est l'ancien Premier ministre, il faut le dire. Ousmane Sonko? Oui. Mais en quoi? Parce que vous avez des directeurs généraux nommés qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et rien ne se passe. En réalité, c'est ça le problème de fond. Mais pourquoi le directeur général des HLM a reculé alors que ces jeunes, mais c'est-à-dire ils ne consultent même pas, je te dis, les organes délibérants. En réalité, le gros problème, il est à ce niveau-là. C'est ça. Ouais. Maintenant, avec Aminou Lo, il ne devait même pas s'impliquer. Aminou ne devait même pas s'impliquer parce que c'est des organes qui sont... Apparemment, il gère directement ses affaires. Hein. En tout cas, ses licenciements. Hier, le ministre Dianté nous l'a dit sur ce plateau, lui-même, il est à la veille. Hein. Oui, mais c'est de la folie. C'est-à-dire que si les organes fonctionnaient correctement, si certains directeurs généraux ne pensaient pas qu'ils avaient une super protection pour faire ce qu'ils veulent, mais ça ne serait jamais arrivé. Et tout le monde va vous le dire. Mais tout le monde va vous dire, mais ces gens se prennent pour des demi-dieux. Écoutez, j'arrive. Et je pense que c'est tout ça qu'on va devoir arriver à corriger. Et peut-être ça va rentrer dans le cadre du camp. Mais je pense qu'il faut que les gens donnent la véritable version de l'histoire. Ouais. Les gens sont dans une logique de déformation, de désinformation et de dire des contes vérités. Moi, je vous dis, quand j'ai entendu les deux personnes ici s'offusquer sur ça, j'étais choqué. Quand j'ai entendu... Alors, les deux personnes, il s'agit du ministre... de Sarré et de Boukal. Quand j'ai entendu Olivier Boukal dire « Qu'est-ce qu'une république ?» C'est ici qu'il l'a dit, quand vous lui dites la république. Mais quand un ministre se demande c'est quoi une république, c'est qu'il faut se poser la question, est-ce que ce gars a une place dans le gouvernement? Mais il donnait des réponses. Hein. Oui, je sais. Oui. Ce que j'ai retenu, c'est qu'est-ce qu'une république? Mais après il a répondu. J'étais ahuri. Mais pourquoi? Une république, c'est quoi? Une république, c'est un président de la République qui a des pouvoirs constitutionnels qui lui se conféraient dans le cadre du Sénégal et un Premier ministre. Une république, ça n'est pas un Premier ministre qui s'adresse aux Sénégalais pour leur dire qu'il n'y a pas d'autorité dans ce pays. Une république, ce n'est pas un Premier ministre qui se prononce sur la guerre Iran contre les États-Unis en mettant en danger toute la géopolitique du Sénégal, la position du Sénégal. Une république, c'est surtout pas un Premier ministre qui prend l'avion présidentiel et qui va se promener. Le président vient des États-Unis, tu prends l'avion présidentiel, tu vas en Chine. Mais pour dire tout le contraire de ce qui a été dit. C'est ça une république, en réalité. C'est pas ça une république. Et c'est ce que nous avons vécu pendant un certain temps. Avec des raisons sur lesquelles je pense que nous allons revenir assez rapidement. C'est ce qui vous fait dire que Ousmane Sonko, pour ne pas le nommer, n'a jamais choisi la république? Il a toujours choisi